Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Anjolaine. Donc aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, nous allons apprendre à faire donc la maille serrée. Je vous montre sur l'écran par quoi est représentée donc la maille serrée. Ça va être une toute petite croix, voyez, et ça va représenter une maille serrée sur votre diagramme. Quand vous lirez votre schéma pour tel ou tel motif, quand vous verrez une petite croix, c'est qu'il faudra faire une maille serrée. Donc la maille coulée, on l'a vu dans la précédente vidéo, ainsi que la chaînette et le nœud coulant. Donc aujourd'hui, nous allons apprendre à faire la maille serrée. Voilà, à tout de suite. Et rebonjour, donc bienvenue sur ma chaîne, Anjolaine. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire la maille serrée. La maille serrée, comme vous avez pu le constater tout à l'heure, elle est représentée sur les diagrammes, elle est représentée par une toute petite croix. Alors la maille serrée, c'est un peu comme la maille coulée. À savoir qu'il y a un jeté de plus que sur la maille coulée. Donc toujours pareil, quand vous arrivez en fin de montage de votre chaînette, comme ici, on va vous demander par exemple sur le retour de faire donc une maille serrée. La maille serrée correspond pratiquement tout le temps à une maille. Donc on fait comme pour la maille, comme je vous ai expliqué pour la maille coulée, on va faire une maille en l'air en plus, qui va représenter donc la maille serrée du chemin retour sur le rang du retour. Alors comment elle se présente la maille serrée? Alors la maille serrée, on fait un peu comme la maille coulée, c'est-à-dire qu'on pique directement dans la maille du rang précédent. Là, on fait un jeté, et au lieu de passer comme dans la maille coulée dans les deux boucles qui se trouvent sur votre crochet, on va passer que sur la première boucle. On passe le fil sur la première boucle. Comme ceci. Et ensuite, on refait un jeté et on passe dans les deux boucles. En fait, la maille serrée, elle a un jeté et un travail de plus que la maille coulée. Donc on pique sans faire de jeté, on pique dans la maille suivante du rang précédent. Pareil, hein, comme pour la maille coulée, eh bien on tire un petit peu sur son travail et on monte un petit peu le crochet pour élargir les boucles. On fait un jeté, on passe uniquement la première boucle et on refait un jeté et on passe dans les deux boucles en même temps. On recommence. Bon, mon travail il est un peu plus large parce que c'est pour vous montrer vraiment comment ça se présente, hein, mais après vous avec l'habitude vous verrez que les mailles seront beaucoup moins lâches ici. Donc un jeté, on passe dans la première boucle, un jeté et on passe dans les deux boucles en même temps. Ça c'est la maille serrée. Ce qu'on fait là, c'est donc la maille serrée. J'en refais une autre, un jeté, on sort, un jeté, on prend les deux. De nouveau, on pique dans la maille qui suit, un jeté, on sort, hop, un jeté, et on prend les deux. De nouveau, on pique, un jeté, on sort la première, et encore un jeté, et on sort les deux. Voilà, là nous venons de faire une petite rangée de mailles serrées. Alors pareil, hein, comme pour tous les points que je vais vous montrer, moi je vous suggère quand même de faire plusieurs allers-retours pour avoir bien les points de base en main, quoi. C'est le moment de le dire. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour mes prochaines vidéos.